Salut la diaspora, comment ça va? Bonjour à tous, c'est l'activiste Chata et aujourd'hui je reçois Madi au pays. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, mais vous allez la connaître. Je m'appelle Audrey en vrai, mais tout le monde m'appelle Madi. Quelle arnaque! Audrey, alors que c'est Madi sa chaîne, même moi j'étais choquée. Je suis martiniquaise, j'ai 27 ans maintenant. Je suis rentrée au pays maintenant en mars 2021. Et j'ai une activité de prof de danse, donc Exotic Floor Work, Hypnotic Wine, Twerk et plein de danse sexy aussi. Donc, à côté de ça, j'ai la chaîne YouTube qui s'appelle Madi au pays, qui est dédiée à tout ce qui a trait au retour au pays, où je relate mon expérience à moi et où aussi j'aborde des sujets en fait, qui sont relatifs au retour au pays. Donc ça peut être au niveau de la socialisation, au niveau de la réadaptation, du rapport qu'on a au pays en tant que viré, si on veut. Si on peut dire ça comme ça. Je suis consciente que c'est un sujet qui concerne de plus en plus de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui pensent à revenir. Et la conjoncture actuelle avec le coronavirus a un petit peu accentué aussi ce côté-là. J'ai commencé à m'intéresser, à me poser la question moi-même. Je me suis dit, en fait, ça peut carrément nourrir une chaîne YouTube tout entière. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en janvier 2021 et depuis je fais des vidéos, alors soit des vlogs, je fais aussi la session confession intime où c'est vraiment dédié à mon expérience sur le moyen long terme, donc j'en fais une par trimestre. Là je rencontre des personnes pour qu'elles puissent donner aussi leur retour sur le retour au pays, enfin comme ça c'est passé vu que je ne suis pas représentative de la majorité des personnes qui veulent rentrer, il y a des familles aussi, il y a des couples, il y a d'autres choses. J'essaie un peu de mettre en avant aussi le patrimoine de la Martinique en goûtant des petites choses, des plats, en montrant aussi des endroits. C'est vrai que ta chaîne, je trouve que c'est un petit peu un journal de bord et c'est super bien parce qu'on voit tout le cheminement d'une personne qui rentre au pays. Parce que souvent on a des témoignages, mais c'est une personne qui vient juste de prendre la décision, donc qui vient d'arriver, qui est encore dans l'euphorie de l'arrivée, de tout est trop bien, je retrouve ma famille, etc. Et on n'a pas le suivi sur le long terme. Exactement. Nous on a à l'inverse des gens qui ont tenté de rentrer au pays, qui ont pas réussi, qui n'ont pas aimé, qui sont retournés, mais on n'a pas plus de détails sur ce qu'ils ont vécu. Combien de temps tu as fait en France hexagonale? Environ 4-5 ans. Après, ça a été entrecoupé de stages à la Martinique, de stages en Espagne, de stages aux États-Unis. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as pris le temps de faire des stages en Martinique. Oui. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais. Est-ce que tu peux juste dire aux gens, si tu le souhaites, le domaine d'études? Donc, j'ai fait une prépa commerciale. Après, j'ai fait l'école de commerce de Grenoble où j'ai eu un master en management et un master en entrepreneuriat. D'accord. Et c'est pendant ces deux masters-là que j'ai fait des expériences ailleurs et que j'ai fait une expérience en Martinique parce que, en fait, je savais que je voulais entreprendre. Et faire un stage à la Chambre de commerce de la Martinique, c'était une façon pour moi de prendre le pouls un petit peu du tissu économique martiniquais. C'est important pour moi de faire ça et ça a renforcé en fait mon envie d'entreprendre et mon envie d'entreprendre en Martinique. D'accord, donc c'est bien. En fait, tu as eu cette stratégie-là déjà d'aller voir sur le terrain professionnellement comment c'est. Tu avais ton expérience de jeune fille, jeune adolescente qui a grandi en Martinique, mais là d'un point de vue professionnel. Donc je trouve ça intéressant et c'est quelque chose que je pense qu'on peut vous inviter à faire. Donc durant tes études, tu avais déjà cette volonté d'entreprendre, tu nous l'as dit, mais est-ce que tu avais déjà cette volonté de rentrer au pays? Parce qu'on sait qu'il y a des étudiants qui partent avec d'office l'objectif de revenir, qui ne vont pas forcément faire in fine, mais est-ce que toi c'était quelque chose que tu avais en tête ou pas forcément? C'est quelque chose que j'avais en tête, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que je me voyais rentrer à 40-50 ans. En fin de carrière, ouais. Ah ouais. Je me disais, je sais que j'ai fini ma vie en Martinique, je sais que je suis entrepreneur, donc à un moment donné, je vais rentrer, tu vois. Je me disais ça. Et je pensais que c'était plus vers 40-50 ans. Et pourquoi? Parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je me fasse de l'expérience ailleurs, qu'il fallait que je fasse des sous pour revenir, être à l'aise et faire un vrai gros truc, enfin m'installer tout de suite. Ce qui a fait que ça a changé, c'est que quand j'ai commencé à vouloir rentrer, parce que avant de vouloir ouvrir mon école de danse, j'avais d'autres projets en tête. Donc j'ai essayé d'avoir une franchise, après j'avais un autre projet sur le réseau, enfin sur un réseau d'entrepreneurs. Et quand j'ai fait ces projets-là, surtout la franchise à Paris, je me suis dit, mais est-ce que tu te vois t'installer comme ça, genre t'implanter entre guillemets? C'est quand même fort, tu vois. Est-ce que tu te vois mettre autant d'énergie dans un territoire qui n'est pas forcément le tien, en fait? J'étais à Grenoble pendant mes études. C'était mort, je n'aimais pas du tout. Après, je suis allée à Paris
Et là, c'était tellement mieux parce que ouais, tout c'est bougeait. Ah Tout oui. bougeait, t'avais tes amis, tu n'avais pas besoin de transport. 6 premiers mois, c'était trop bien. Et après, c'était fatigant en fait. Et je me suis dit, est-ce que tu as conscience que tu vas rester là pendant 5 6 10 ans, ici, à mettre ton énergie, ton intellect, ton argent, tout dans ce territoire-là? Et je me suis rendu compte qu'en fait, non. Passé mes 25 ans, 26 ans même, je me suis dit, alors, on fait le point. On s'était dit qu'à. Moi, je m'étais dit que j'allais faire mes études, travailler 3 ans et entreprendre direct après, tu vois. Et donc là, le cap des 25-26 arrivait et je me suis dit, bon, alors, on fait le point, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met dans les pantoufles de ciment, comme une grande majorité des personnes font, en se disant, ouais, je vais faire ça, 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 et puis après, ils commencent à avoir un taf, ils s'installent, et puis hop, ils s'enracinent? Ou est-ce qu'on continue à essayer d'évoluer, voilà, et puis créer ce que j'avais dit que j'allais créer? Et je me suis dit, ok, alors du coup, ton idéal de vie, c'est quoi? C'est être entrepreneur en Martinique, d'accord. Là, on en est où là? Mais là, alors attends, parce qu'il y a un truc, tu nous as dit au début, donc tu voulais rentrer en Martinique vers 40-50 ans. Ouais. Mais tu t'es rendu compte que finalement Paris, tu ne te voyais pas là longtemps. Ouais. Donc négativement, tu te dis non à Paris, mais à quel moment tu te dis oui précisément à Martinique, parce que ça aurait pu être ailleurs? Ouais. Tu sais, quand tu es étudiante, tu rentres après les examens, tu rentres en Martinique faire tes vacances. En 2018, c'est la fin de mes études et j'ai décidé de ne pas rentrer et de faire mes études, de me consacrer à l'ouverture de la franchise. On a un démarche, faire tout ce que j'avais à faire. Ça n'a pas abouti parce qu'il y a eu des soucis avec le contrat de franchise, bref. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que consultante et je me suis rendu compte que là, c'était plus 3 mois de vacances. Là, c'était 5 semaines en un an. Et j'ai travaillé en tant que consultante et je suis rentrée en Martinique pour la première fois en tant que touriste. Où je suis restée 2 semaines et je me suis dit non. C'est pas assez, c'est pas possible. En fait, tu pourras pas vivre une vie où tu as si peu de temps en Martinique. Mais non, et puis je me disais, et puis je commençais à être traitée comme la fille qui rentre en vacances mais qui n'est plus martiniquaise, tu vois. Du style, tu vas avoir tes tantes et tout, et te disent fais attention hein, et tout, mais comme t'as pas l'habitude de rouler ici, tu es en mode mais attends. Ah oui, d'accord. J'ai passé 20 ans de ma vie. Tu sentais que tu perdais ton identité. Oui, les gens commencent à te faire sentir, oui, mais tu es en vacances, t'es plus vraiment d'ici et tout. Et je me dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Et puis je me suis dit, tu as sacrifié 3 mois pour faire un truc en France, alors que là où tu te sens vraiment chez toi bien et tout, tu mets pas ton énergie et ton temps là-dedans. En France hexagonale, qu'as-tu appris? Et est-ce que tu as eu la sensation que ce passage de ta vie a été utile et que tu as été épanouie à ce moment-là? Ça m'a permis de grandir. Enfin, mes premières indépendances, mon premier salaire, ma première vie en tant qu'adulte dans la vie active, c'était là-bas. Beaucoup plus ouverte d'esprit parce que tu es amené déjà à travailler dans des entreprises qui sont qui ont une taille beaucoup plus importante, où tu dois rentrer dans des process et du coup, ta personne compte moins en fait. Ta personne compte moins, donc tu dois prendre plus de recul, te situer par rapport à un ensemble. Voilà, un ensemble et donc du coup à réfléchir différemment. J'ai appris à donner la priorité aux priorités, d'être plus ouvert d'esprit aussi parce que voilà, j'ai déjà dit ça, je crois que tu es confronté à des cultures différentes. En France hexagonale, les cultures qui sont les plus présentes, c'est les cultures arabes, africaines et aussi un peu asiatiques. Ben, quand tu es confronté à ça, ça te permet de penser différemment, de découvrir de nouvelles choses. Et puis mon rapport à l'espace a changé aussi. Quand je rentre ici, faire un Fort-de-France-Shellshire ou faire un Fort-de-France-Carabès, c'est moins grave que quand j'étais ici, tu vois. Il y a des gens pour qui tu leur dis ça, tu te dis mais c'est loin, Sainte-Anne, c'est loin. Alors que, en fait, c'est pas, non, ça se passe pas loin, tu vois. Quand tu fais, j'habite à Saint-Cloud, donc tu fais Saint-Cloud et je travaillais à Saint-Denis quand j'étais consultante. 1 heure tous les matins, 1h30 tous les matins, tu reviens Fort-de-France-Carabès, c'est vite fait aussi à l'international parce que j'ai moins de mal à me dire que je pars pour un week-end dans une autre ville, dans un autre pays. Quand tu fais Paris-Londres, ça te prend 1h80 pour aller-retour, Paris-Milan, ou même si tu fais Paris-Avignon par exemple, pour te changer les idées le temps d'un week-end, ça se fait, tu vois. Le rapport à l'espace change, il y a plein de choses qui se débloquent. Est-ce que ces choses que tu as appris, finalement, c'est pas aussi lié à l'âge que tu prends et tu aurais peut-être appris tout autant en restant en Martinique? Ou est-ce que tu penses que vraiment il a fallu cette fracture-là?
Alors, ben, c'est sûr que l'âge, ça joue. Je pense pas que j'aurais été fermée d'esprit si j'étais restée en Martinique, mais j'aurais pas été aussi ouverte en fait. On parle souvent de galères pour revenir en Martinique ou en Guadeloupe, notamment au niveau professionnel. Ouais. Toi, est-ce que tu as ressenti que tu avais des bâtons dans les roues à ce propos? Alors, je vais essayer de nuancer parce que j'ai pas ressenti que j'avais des bâtons dans les roues en termes de. Les gens m'ont empêché de rentrer, mais il n'y a aucune porte qui est spécialement ouverte. Par exemple, là, ben, je suis en train de rechercher un emploi par rapport à ma vidéo sur l'emploi. Il y a des gens qui m'appellent de France pour me recruter. En Martinique, le même profil n'intéresse strictement personne. Et j'ai une amie qui m'a fait exactement la même réflexion et qui m'a dit mais tu te rends compte, en fait, là, je suis en train de galérer pour trouver un emploi. On a un peu le même domaine, la transformation digitale. Ouais. Elle m'a dit oui, il y a des gens qui m'appellent de Suisse et tout, mais tu te rends compte que j'aurais pu être blindée en Suisse et tout. Je fais le choix de rester ici et tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Alors que tu as des gens qui ont étudiés, qui ont de l'expérience dans des grandes entreprises, qui peuvent apporter quelque chose en plus d'avoir des qualités personnelles qui sont appréciables au sein de l'entreprise, comme la proactivité, le dynamisme, la capacité d'adaptation et tout. Les gens s'en foutent, tu vois. Au niveau de l'emploi, c'est sûr que c'est plus facile de rester en France, et en tout cas dans mon domaine, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, je me suis fait la réflexion que c'est plus facile de créer son activité que de compter sur... Que d'attendre que de compter sur... ta porte. Et est-ce que tu as eu du coup à ce niveau-là un peu un sentiment que finalement retourner au pays c'est une forme de sacrifice dans un sens? Parce que tu sacrifies peut-être une carrière plus facile, peut-être plus rémunératrice en France ou en Europe? À ce qui me concerne, c'est pas un sacrifice, c'est plutôt une envie, clairement, puisque de base je voulais rentrer pour entreprendre en Martinique. Donc ça correspond totalement à ce que j'ai envie de faire. Alors, la première fois que je suis rentrée, c'était pour les vacances. J'ai participé à les virer en ligne et il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que les intervenants parlaient de projet retour au pays. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas juste rentrer en Martinique chercher un emploi. Il fallait avoir un projet et les personnes insistaient énormément sur le mot projet. Vous voulez rentrer au pays, mais c'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Et moi je me dis, mais mon projet, mais c'est de travailler, vivre ma vie, tu vois. Et quand j'ai commencé à chercher un emploi, je me suis dit, ah oui, effectivement, il faut qu'il y ait un projet. Quand tu rentres en Martinique, tu ne peux pas simplement venir et te laisser vivre. C'est impossible. Tu ne vas pas trouver le travail que tu veux. Ça ne sera pas possible en fait. Si tu veux prendre en main et te structurer. Si tu veux avoir la qualité de vie que tu veux, déjà, ne serait-ce qu'en termes de finances, si on part du principe qu'effectivement les salaires sont moins importants et que tu vas avoir quand même un bon niveau de vie, ça veut dire que tu es obligé de faire une activité à côté en fait. Donc de créer quelque chose qui va apporter de la valeur que tu pourras monétiser avec. Donc ça veut dire que tu es obligé de te creuser la tête, de voir ce qu'il y a, de faire un état des lieux du marché aussi en Martinique et d'apporter de la valeur. Même si c'est moins facile, pour moi c'est plus valorisant. Tu contribues au développement de la Martinique et ça te rapporte autant que ça rapporte au pays. Et je pense que c'est pas plus mal que ce ne soit pas si facile que ça de rentrer parce que du coup, ça te force à être qualitatif. Exactement. Quelle chose tu avais hâte de retrouver quand tu es rentrée au pays? La nature, l'herbe, les couleurs. Parce que je trouve que là-bas, bon Dieu, mais tout est gris en fait. C'est quelque chose qui visuellement, ça me marque. Surtout quand tu arrives en hiver, les arbres, il n'y a rien. En fait, tout est du béton, de l'asphalte, du béton. Et c'est tout. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Tu ne marches pas, tu n'as aucune opportunité de marcher dans l'herbe, tu vois. Je trouve qu'on est coupé de la nature et... pour moi, c'est nocif. Je trouve que c'est ressourçant d'aller à la mer, d'aller à la rivière. La chaleur des gens, entre guillemets, si tu veux. Donc, que ce soit dans les bars, dans ta famille, les amis, quand tu te fais insulter dans les embouteillages, tu vois. Le côté spontané, le motivé aussi à rentrer, c'était de pouvoir contribuer au développement du territoire, de pouvoir... contribuer même, du coup, dans mon cas, au bien-être des femmes, puisque dans mon activité, le fait de la façon dont j'aborde la danse contribue vraiment au fait que les femmes se sentent plus féminines et s'assument et se sentent sexy en se sentant bien et sans culpabiliser et sans avoir une mauvaise estime d'elles parce que, elles font des choses sexy et tout. Quelles ont été les déceptions, s'il y en a eu? As-tu trouvé que finalement la Martinique, les gens, les choses ont changé entre-temps? 2 déceptions qui m'ont vraiment marqué. C'est pas un souci professionnel, mais j'ai eu un contretemps en termes de professionnel. C'était
mais directement lié à la mentalité antillaise. Je vais préciser le côté négatif en fait de la mentalité antillaise parce qu'il y a beaucoup de côtés positifs aussi. Et par le côté négatif, j'entends la jalousie et le manque de solidarité et la peur de la concurrence. Je ne suis pas sûre que ce soit spécifique à la Martinique. Et la deuxième déception, c'était lors des élections. Ça m'a déçue de voir que les personnes ont voté pour des personnes qui étaient déjà là, qui avaient déjà eu le temps de faire leurs preuves et qui ne l'ont pas fait. Ouais, tu avais fait une vidéo dessus. Mais ça m'a déçue de voir que... finalement, rien ne change, ouais, en fait. Voilà. Ouais. Par rapport à ma question, du coup, c'est drôle, c'est que finalement, rien ne change, c'est toujours le même paysage politique. J'avais espoir que les gens creusent plus, parce qu'on a accès à tellement d'informations, ne serait-ce que pour du changement. D'accord. Même si tu veux pas aller creuser, voir qu'est-ce qui fait quoi à chaque fois, mais il y a ces personnes-là sont là depuis des années et des années et des années. Je crois que j'étais même pas née, c'était déjà là, tu vois. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et de remettre les mêmes personnes à chaque fois. As-tu peur de passer à côté de quelque chose en revenant ici? Ou as-tu le sentiment d'avoir déjà accompli tout ce que tu avais à accomplir ailleurs? Non, je pense que j'aurais eu peur de passer à côté de quelque chose si j'étais pas rentrée. Parce que j'ai tellement le sentiment qu'on est dans une dynamique de renouveau, de création, que je me dis qu'en fait il faut être là maintenant. Que c'est the place to be. Oui. J'ai le sentiment que si j'avais été ailleurs, je ne me serais pas sentie chez moi. Le fait de rentrer en Martinique aussi ne veut pas dire que je sois toute ma vie, dans le sens où je ne peux pas partir du tout. Tu peux très bien t'arranger pour pouvoir faire 6 mois ailleurs pendant tant de temps. C'est ça. Tu vois. Donc ça n'a rien de définitif et de figé dans le temps. Et d'irréversible. Comprends-tu ceux qui ne veulent pas rentrer? Ça dépend des raisons. En fait, je peux comprendre. Chacun vit les choses, chacun a son vécu, chacun même son état d'esprit, a ses envies. Mais ce que je pense que je ne comprendrais pas, c'est ceux qui ne se sont jamais posé la question en fait. Si tu as envisagé, que tu t'es posé la question, que tu t'es projeté et que après avoir fait ça, tu t'es dit non, en fait non, là je peux comprendre. Mais si tu es juste en mode non parce que c'est sûr que la France c'est mieux, c'est l'évolution et que rester en Martinique c'est moins bien, donc c'est acquis que c'est comme ça, mais là je ne comprendrais pas. Est-ce que tu es heureuse en ce moment? Oui. Il y a des gens qui s'imaginent que être heureux, c'est avoir que des trucs positifs dans sa vie tout le temps et être tout le temps en mode zen, en mode, tu vois, béatitude. Voilà, exactement. Et qu'aucun échec, tout fonctionne d'un coup et tu as un super style de vie et tout. En fait, moi, je vois plus le bonheur comme quelque chose de plus profond. Et le fait de passer par des états d'esprit... qui montent, qui descendent, de traverser des difficultés. Pour moi, ça contribue au bonheur parce que ça fait que tu te découvres et que tu découvres aussi que tu es capable de traverser toutes ces choses-là, tu vois. Il y a des galères qui m'arrivent, il y a des trucs bien aussi qui m'arrivent. Mais globalement... globalement, oui. Et je ne suis pas encore dans le confort que j'aimerais être. Donc, je suis encore chez mes parents. Je n'ai pas retrouvé mon niveau de vie quand j'étais en France. Ça, c'est pas trop difficile de devoir retourner chez ses parents après une période. C'est dur. Alors, même là, si on aime nos parents. Hein, oui, mais c'est dur en fait. C'est dur parce que tu n'es plus un enfant. Comment ça, même toi, tu es parti. Donc ça veut dire que tu as été pleinement indépendante. Ça veut dire que tu as joui de ta liberté profonde d'aller et venir, d'aller te coucher alors que tu veux te coucher, de manger alors que tu veux manger, d'inviter qui tu veux au moment que tu veux. Là, tu dois entrer, t'es pas chez toi. Mais après, il faut voir les côtés positifs aussi. Hein. Tu rentres à la maison, tu manges, tu dors, hein, tu vois. Ça permet d'avoir plus de temps pour te consacrer sur tes projets. En termes d'économiser aussi. Voilà, d'économiser aussi. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux parler par rapport à ta chaîne YouTube? J'aimerais bien que cette chaîne YouTube aboutisse à la création d'un réseau. Pour faciliter le retour au pays, mais même l'insertion en Martinique et le lien en fait entre les Martiniquais qui habitent en Martinique et les Martiniquais qui habitent en France. L'une des choses qui a déclenché mon envie de faire cette chaîne YouTube, c'est que lorsque j'étais étudiante en école de commerce, j'avais choisi un module sur la diversité en entreprise. Et on avait dû faire un
projet pédagogique et moi j'avais choisi les Outre-mer avec une copine à moi qui était réunionnaise. Et dans ce projet pédagogique, j'ai découvert l'histoire des enfants de la Creuse et j'ai aussi appris beaucoup de choses sur le Bumidum. C'est la première fois aussi que j'ai entendu le mot génocide par substitution par nécessaire, c'était en 2015 par là, et que je me suis renseignée sur cette histoire, que j'ai vu des documentaires là-dessus et qui m'ont permis de me rendre compte en fait du vécu de personnes qui ont l'âge d'être parfois nos parents ou nos grands-parents. Et j'ai trouvé ça tellement odieux, je me suis dit, mais comment un truc comme ça, c'est possible? Et quand en 2020, j'ai réentendu ce mot-là et que je me suis rendu compte que c'était sûrement quelque chose qui est toujours là, oui, qui est plus que jamais présent, en fait, qui est en train d'être fait et qui est en train d'être fait à une cadence, mais je pense qu'on sous-estime. Je me suis dit, alors là, non. Donc il y a eu un enjeu politique. Ouais, non, je me suis dit, franchement, je ne peux pas rester là et ne rien faire. C'est pas possible en fait. C'est là que je me suis creusé la tête et je me suis dit, mais qu'est-ce qui empêche aux gens de rentrer? Les gens ont peur, mais peur de quoi? C'est pour ça que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tu peux pas juste faire une vidéo, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Tu vois? Tu veux faire tout un cheminement. Exactement. Non seulement un cheminement pour montrer que c'est possible, pour montrer aussi que ça, tu peux pas commencer le matin, être riche l'après-midi, tu vois, c'est pas comme ça. Et c'est pas parce que tu passes par des galères, même des coups un moral bas, un moral super enthousiaste et tout, que ça veut dire que t'es pas sur ton chemin en fait, tu vois. Démystifier plein de choses qui sont en lien avec le retour au pays, donc l'emploi, le déménagement, la socialisation, la culture, le patrimoine qu'on a, la mentalité, la qualité de vie, pour que les gens puissent se projeter et se dire « Ah, mais c'est pas si terrible que ça, en fait. » Saint-Chêne a quand même une bonne conviction militante sur ce totalement. sujet. Alors moi, j'en ai fini pour mes questions, donc je vous invite vraiment grandement à aller regarder sa chaîne, à liker, à commenter, à partager. Voilà, nous, on soutient toutes les initiatives en ce sens. Je suis très ravie d'avoir fait cette vidéo avec toi. Et puis, voilà, on se reverra bientôt, j'espère. Donc... au revoir à tous. Au revoir mes gens. Des bisous. Blood out the city, blood out the city. You know, so them a deal with too much in the